Bonjour à tous, aujourd'hui cela va être très particulier et probablement plus court que d'habitude, quoique ce n'est pas sûr, car nous aborderons un mot sur un exercice d'ancrage en se servant du hara. C'est un exercice que vous pourrez faire chez vous tranquillement, à raison de 5 à 10 minutes par jour, et je pense qu'il devrait plaire à certains. Alors bien entendu, je vais vous expliquer au fil de l'échange ce qu'est le hara, et vous allez comprendre très vite sa nécessité en chacun de nous. Alors, pour débuter, il faut d'abord concentrer son énergie dans le hara, plus exactement sur ce point, situé 2 doigts au-dessous du nombril, ceci en appuyant légèrement. On le voit en fond d'écran sur la vidéo, ce point est le centre où l'on rentre et sort de la vie. En fait, il est représentatif de la vie et de la mort. D'ailleurs, ce centre joue son rôle de contact entre le corps et l'âme, ce qui explique toute son importance. Pour commencer, il est bon de prendre une profonde respiration. Vous sentirez alors monter et descendre ce centre. D'ailleurs, il est fort possible qu'une drôle de sensation vous envahisse sur le moment, notamment celle de rapetir sans cesse en ressentant ce concentré d'énergie par ce hara. L'idéal est de faire cet exercice le soir en allant se coucher et aussi le matin durant environ 5 à 10 minutes. Le soir, il vous permettra de vous centrer avec votre inconscient lors de votre sommeil, mais aussi d'être en contact avec votre hara. Quant au matin, lors de votre réveil, je vous conseille, sans ouvrir les yeux, de mettre les doigts sur ce hara en appuyant légèrement, de nouveau avec une respiration profonde, toujours entre 5 et 10 minutes. Il faut savoir qu'en suivant cet exercice sur une durée de 3 mois, normalement, votre hara sera nettement plus centré, vous le ressentirez. En fait, cela tient de la logique. Quand tout va comme il faut, l'on fait référence à une personne centrée qui est en contact avec son hara. Quand cela n'est pas le cas, par contre, la personne sent une hésitation vers la gauche ou vers la droite et n'est nullement en contact avec son hara. Parlons à présent de l'importance de se centrer et de rentrer en résonance avec son hara. Centrer son hara va permettre d'être entier et non éparpillé, voire constamment déstabilisé par un tas de questions. Déjà, un être ne peut s'aimer totalement sans être centré. Ensuite, il ne peut être le créateur de sa propre vie, en général, car il ne vivra pas les événements comme il le devrait. En fait, il fera les choses parce qu'il doit les faire tout simplement sans saveur et sans goût parfois. Par contre, une personne centrée vivra les choses intensément et à son maximum, c'est-à-dire en pleine conscience, sans trop réfléchir et de manière spontanée. D'ailleurs, bien souvent, cette personne vit les expériences plus courageusement, sans peur de les affronter quand elles se présentent à elle, car elle est en accord avec la porte de vie. Ainsi, la vie comme la mort ne l'effraie pas. Elle vit pleinement sa vie, cela découle d'une logique dans tout ce qu'elle va entreprendre, soit tout le contraire d'une personne qui pense trop et dont l'énergie se déplace par la tête et non par le hara, ce qui fait toute la différence. Nous revenons encore une fois à ce qui résume d'une logique, là encore. Maintenant, parlons d'une chose importante à retenir. Si vous décidez de faire cet exercice, prenez le temps de le faire au calme et soigneusement, ne comptez pas les jours. Tout cela viendra naturellement, sans forcer. Enfin, si vraiment vous n'y arrivez pas, alors sachez que vous ne serez pas la première ni la dernière personne. D'autres techniques de méditation vous seront peut-être plus accessibles ou plus profitables, donc ne renoncez pas. Nous sommes tous faits différemment, certaines techniques nous conviennent, d'autres pas. Dans une quête spirituelle, on finit toujours par trouver ce qui nous convient à condition de chercher. Seulement, bien souvent, il faut parfois du temps. Le temps est nécessaire, mais le principal est d'y arriver. Ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que ces vibrations favorisent la connexion à la Terre. Bien entendu, il y a de nombreuses façons de favoriser ces vibrations par une connexion à la Terre, ceci par des choses simples de la vie, de tous les jours, comme manger sainement, faire des activités sportives, ce qui favorisera les énergies, marcher lors de balades en pleine nature et apprécier chaque instant, mais aussi jardiner, rentrer en connexion avec un arbre,
par le toucher par exemple, etc., etc. En fait, il y a un tas de choses que nous pourrions faire et que nous pourrions encore citer. Je souhaite que cette vidéo vous aidera dans votre quête. Désormais, je vous donne à nouveau rendez-vous prochainement pour une autre vidéo sur l'ancrage énergétique. De toute façon, nous arrivons bientôt à la fin de ces vidéos audio. Donc, nous allons bientôt conclure ce thème. Il doit rester, je crois, 2 ou 3 vidéos encore. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.